Ensuite, nous allons passer aux conférences. Le premier conférencier sera Monsieur Kei Katsuno, le directeur principal de la stratégie d'investissement et du développement business du fonds GHIT. Permettez-moi de le présenter. Le professeur a travaillé en tant que médecin au Centre national de santé mondiale et de médecine. Et ensuite, il a été boursier et il a étudié à l'université aux États-Unis à Johns Hopkins dans le domaine de la santé publique. Il a obtenu un master. Il a travaillé dans le centre est-ouest des États-Unis. Il a également travaillé à la Banque centrale. Et pour l'instant, il travaille au fonds GHIT pour le développement business. Il va nous parler de l'importance de partenariats pour le développement des produits en santé mondiale. Voyons bien votre diapositive. Merci beaucoup. Je m'appelle Katsuno de fonds GHIT. Vous le connaissez sûrement. Nous développons des produits et nous sommes un fonds de partenariat public-privé pour promouvoir le développement pour les maladies infectieuses dans les pays en développement. J'aimerais vous parler de ces projets. Tout d'abord, j'aimerais vous parler du Japon et de l'international, donc du partenariat entre le Japon et les entités mondiales. Ensuite, j'aimerais vous parler du partenariat entre le monde académique et les entreprises. Et ensuite, lors du produit, comment fournir, assurer l'accès de ces produits. Ensuite, les cofinancements. Et finalement, j'aimerais vous parler des financements pour les recherches et développement. Comment assurer ce financement? Je vous parlerai de ces 5 points. Tout d'abord, le partenariat entre le Japon et les entités globaux. Donc, vous voyez l'image du Japon et du monde. Nous travaillons dans le paludisme et les maladies négligées, les maladies tropicales négligées, la tuberculose. Nous travaillons dans le vaccin, dans les diagnostics et c'est le GHIT, le fonds GHIT qui finance ces projets. Et en fait, ce qui est important, c'est que la condition pour notre financement, c'est le partenariat entre le Japon et les autres entités, les acteurs globaux. Voici notre portefeuille. Donc, à gauche, c'est l'étape de la découverte des actifs. Ensuite, vous avez la phase préclinique et ensuite, vous avez également la phase clinique. Donc, vous voyez que nous avons un projet, des pipelines assez larges et bon, pour tous les projets, nous avons des informations sur notre site. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez regarder notre site. Donc, ce qui est important, c'est que tous les projets sont conçus dans un partenariat japonais et les acteurs globaux. Ça peut être des ONG internationales, des entreprises internationales avec des entités japonaises. Donc, je le répète, au risque de me répéter, c'est un partenariat entre le Japon et les acteurs globaux. Donc, j'aimerais vous parler de la liste. Donc, ça, c'est une liste dédiée à l'Afrique. Donc, je vous ai parlé du paludisme, des vaccins pour le paludisme ou bien l'ulcère de Buruli. Donc, nous avons plusieurs projets en cours en collaboration avec les instituts de santé africains. Concrètement, ce qui est important, c'est le partenariat international. Donc, on maximise les ressources pour le financement. Parfois, les ressources peuvent être limitées. Donc, comment faire pour maximiser ces ressources en créant des partenariats? Ensuite, je vous parle des réseaux mondiaux. Ensuite, comment utiliser l'expertise sur le terrain après avoir fondé notre réseau sur le plan international. Et cela nous entraîne dans des opportunités sur les marchés mondiaux. Donc, c'était
c'est M. Kita qui a contribué à la fondation du fonds GHIT. Donc, il insiste sur l'importance du partenariat entre le Japon et les entités internationales parce que le nombre de jeunes chercheurs avec un état d'esprit mondial augmente et je pense que leur réussite est vraiment remarquable parce que c'est vraiment la condition sine qua non de notre fonds et cela permet aux jeunes chercheurs de créer des partenariats internationaux et ces chercheurs, à leur tour, comprennent l'importance de ces partenariats. Deuxième point, le partenariat, la coopération entre le monde scientifique et les entreprises. Comment cela se fait? Je vous montre quelques projets concrets en recherche et développement. Les universités, les entreprises, les partenaires internationaux que vous voyez sur la liste. Par exemple, pour l'université de Osaka, pour le vaccin du paludisme, ou bien le projet d'ulcère de Buruli. Donc, vous voyez bien qu'il y a un partenariat entre le monde académique, les entreprises et les partenaires internationaux. Donc, au fur et à mesure que le projet avance, au début, ça commence par l'université, ensuite, cela passe avec, cela devient un partenariat avec les entreprises. Et troisième point, j'aimerais vous parler de l'accès et des recherches et développement. Donc, nous nous sommes focalisés dans la recherche et le développement, mais pas seulement. Comment faire pour que cela puisse améliorer l'accès à ces produits des gens qui en ont besoin? Donc, je vous parle du pont entre la recherche et le développement et l'accès. Comment assurer l'accès de ces produits, comment fournir ces produits aux gens qui en ont besoin, plus concrètement, à la phase de la fin, après la commercialisation de produits, comment les livrer. Donc, il faudra vraiment une stratégie bien définie pour le faire, ou bien au milieu, GHIT, le PNUD, le gouvernement du Japon ont créé un cadre qui s'appelle un cadre pour pouvoir créer ce pont. Ça s'appelle Uniting Effort for Health et c'est vraiment un cadre de dialogue, de débat pour obtenir pour atteindre ces objectifs. Et troisième point, éduquer les parties prenantes en termes d'accès. Et je pense que nous avons la responsabilité de transmettre ces idées. Donc, l'Alliance du Japon pour les maladies tropicales négligées, on parle de l'importance de l'accès à ces soins et nous souhaitons vraiment renforcer, approfondir les débats sur ces points. Quatrième point, le cofinancement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un partenariat entre le Japon et les partenaires internationaux, surtout dans le domaine des maladies infectieuses. Mais nos ressources sont limitées. C'est pour cela que nous souhaitons conduire ces projets de façon durable. Donc, il faut un partenariat avec nos partenaires. Donc, un cofinancement est efficace. Cela permet de soutenir les projets de façon stable et cela est bénéfique aux patients. Plus concrètement, nous avons l'AMED ou bien EDCTP ou bien Bill et Melinda Gates Foundation. Et nous avons aussi des partenaires bailleurs de fonds pour pouvoir mettre en place un développement durable et stable. Finalement, j'aimerais vous parler du financement pour la recherche et le développement. Je vous ai dit que c'était un partenariat public-privé, donc 50%
par le gouvernement japonais et privé, 50% les entreprises japonaises ou bien les fonds aux États-Unis, Bill Gates, ou bien les fonds au Royaume-Uni. Comparé à la fondation, le fonds G-HIT a vraiment avancé depuis sa fondation. Le fonds s'est renforcé. Nous avons plus de partenaires. Nous souhaitons avoir davantage de partenaires publics et privés. Nous souhaitons leur soutien pour continuer le développement de ces produits pour les maladies tropicales négligées. Donc, ce sera ma dernière diapositive pour les maladies infectieuses liées aux maladies dans les pays en développement. Pour les maladies infectieuses dans les pays en développement, il faut vraiment avoir ce point de vue, comment optimiser les ressources limitées, l'utiliser à bon escient. Donc, en maximisant ces ressources, nous pensons que nous pouvons avoir un impact considérable, un impact positif. Merci beaucoup de votre attention.